C'était tout un défi, un pari risqué. Se faire élire par les Canadiens sans avoir d'expérience en politique. C'est ce que vient de faire Mark Carney. Son CV impressionnant dans le monde de la finance internationale a pesé fort dans la balance des Canadiens. Mark Carney est né en 1965 dans les territoires du Nord-Ouest, mais il a grandi à Edmonton, en Alberta, avec ses parents enseignants. Il étudie en économie. Il obtient un baccalauréat de l'université Harvard en 1988, puis une maîtrise et un doctorat de l'université d'Oxford. C'est là qu'il rencontre celle qui va devenir sa femme en 1994, Diana Fox, une économiste britannique avec qui il a eu 4 filles. Au début de sa carrière, Mark Carney travaille chez Goldman Sachs pendant 13 ans, à Londres, Tokyo, New York et Toronto. Il est nommé gouverneur de la Banque du Canada en février 2008 et gère la crise financière internationale. C'est la responsabilité de la Banque du Canada, le gouvernement du Canada, de vous assurer que notre système financier va être là dans des temps difficiles. Okay, everybody's ready. Le premier ministre conservateur de l'époque, Stephen Harper, vante alors son travail. Il essaye même d'en faire son ministre des Finances, mais Mark Carney a refusé. Il quitte la Banque du Canada en juin 2013 pour prendre les rênes de la Banque d'Angleterre. Il est le premier gouverneur non britannique de l'institution. We are well prepared for this. Et c'est lui qui va gérer le Brexit, une autre crise majeure. De retour au Canada en 2020, Mark Carney devient l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'action climatique et la finance. Il préside aussi à partir d'août 2023 le conseil d'administration d'un fonds d'investissement international. Son nom a circulé ces dernières années comme possible successeur de Justin Trudeau, qu'il a conseillé sur le plan économique. Mais il attend sa démission le 6 janvier pour sauter dans l'arène politique. Et se faire élire chef du Parti libéral le 9 mars avec 86% des voix. Cet homme discret, que l'on dit pourvu du sens de l'humour, devient alors Premier ministre non élu, présente un gouvernement restreint et déclenche des élections le 23 mars. Ce grand amateur de hockey sur glace était sur la liste des 100 personnes les plus influentes du monde du Time Magazine en 2010. Le voilà maintenant Premier ministre du Canada, avec d'autres gros défis à relever. Protéger le pays de Donald Trump, ses tarifs douaniers dévastateurs et ses visées expansionnistes.